L'invité dans ce journal, notre doyen, confrère, journaliste, analyste Ben Makhtar Diop. Doyen Ben sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci de répondre à l'invitation de Sunu Label TV. Doyen Ben, vous avez suivi avec nous toutes ces sorties des religieux lors de la célébration du Mawlud 2022, des autorités religieuses qui appellent tous au maintien de la stabilité sociopolitique au Sénégal. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ces appels-là? Parce que simplement, les religieux ont compris que nous allons vers 2024. Il reste pratiquement 15 mois. Et ça devient extrêmement compliqué. Le Sénégal est à la croisée des chemins. Nous sommes dans une zone sous-régionale assez compliquée. C'est pratiquement une ceinture de feu. Et l'oasis de paix, l'oasis assez stable, c'est bien le Sénégal. Est-ce que le Sénégal ne va pas sombrer? Tout le monde, en tout cas, conjure les démons de la violence parce qu'on ne voudrait pas d'un troisième mandat du président de la République et de la non-qualification du leader des Pastef les Patriotes, Ousmane Sonko, à ces élections. Si bien qu'il y a eu une certaine balade des hommes politiques auprès de ces religieux. Ousmane Sonko a été à Tivaouane, il a été à Medina Baye, on a entendu tout ce qui lui a été dit. Le khalife général de Medina Baye, Mahi Niasse, on lui a dit il ne faut pas avoir peur, reste constant, continue ta route, avance. Est-ce au soutien, voilé ou exprimé, on ne sait pas. Du côté de Tivaouane, Ndiol Fouta l'a reçu, lui a parlé. Le khalife lui a fait comprendre qu'il fallait tout faire pour que la paix soit une réalité au Sénégal. Et le même message, on le dit à Bougane Gueye, on le dit au président Macky Sall. Maintenant, reste à voir. Est-ce que ces hommes politiques vont faire ce que les religieux leur demandent? Mais moi, c'est surtout le discours, le message, je dirais discours, discours véritablement, parce que c'est sur 4 pages. Le moment est solennel, effectivement. Du khalife général des Tidjanes, qui a touché du doigt pas mal de problèmes. Qui a parlé de justice des aspirations sociale. De la société, effectivement. Quand il parle de justice sociale, celui qui fait doit être condamné. Celui qui ne fait rien, on doit le laisser continuer sa vie tranquillement. Il faut un état de droit, parce que c'est véritablement ce qu'il dit dans son discours. Il parle de la protection des producteurs agriculteurs en matière de semences, en matière d'intrants, et que les tracteurs, donc... Et ça, c'est les réels besoins des populations, surtout en ces périodes. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois, il était fortement applaudi, à chaque fois que Pape Makhtar Kébé parlait de ces problèmes. Le courant doit être accessible à tous, la santé doit être accessible à tous, ce sont des problèmes qu'on vit, l'eau doit être accessible à tous, il faut avoir pitié de ces populations-là. Je crois que le khalife général, après 2 ans de disette, suite à la Covid-19, a mis le doigt là où il le fallait. Est-ce qu'il sera entendu par les autorités? On verra dans les mois à venir. En tout cas, les populations, eux, s'attendaient à ce discours-là. Maintenant, du côté de l'autorité étatique, est-ce que c'était le bon moment pour faire cet appel-là des religieux? Est-ce que ce sera entendu déjà? Quand vous êtes ministre de l'Intérieur, parce que le président s'est rendu à Tivaouane le jeudi 6, il a été reçu loin des caméras des médias par le khalife général, qu'il apprécie beaucoup, il faut quand même le dire, parce que sa femme est talibé Tidjane. Ce qui a été dit au président Macky Sall, on ne sait pas, mais tout indique que depuis fort longtemps, le khalife général des Tidjanes fait comprendre au président de la République qu'il n'est pas question d'un 3e mandat, il faut respecter la Constitution. Est-ce que ça a été réitéré cette fois? Nous donnons notre langue au chat. Mais c'était quand même le bon moment. Maintenant, les hommes politiques font tout durant ces événements religieux pour se relayer chez les religieux. Pourquoi? Le couple religieux et politique a un avenir assez certain dans notre pays. Parce que la légitimité dont l'homme politique a besoin, il va la chercher auprès de cet homme religieux. Parce qu'à chaque fois qu'on voit par les populations. Exactement, parce que l'image est parlante. À chaque fois qu'on vous voit la tête du leader politique être béni par le religieux, c'est un message fort. On estime, en tout cas dans l'entendement du fidèle, c'est comme si le religieux coltinait l'autre. Maintenant, le problème, c'est que depuis 1998, au Sénégal, on peut dire que le ndigal ne marche plus. Ça s'est totalement effrité. Et c'est dû à cet éveil citoyen, à cette prise de conscience de la citoyenne. Jeunesse de l'électorat. Parce que, rappelons-nous bien, la jeunesse
est très informée. La jeunesse sait qu'au moment de suivre Allah, d'être sur Sirat al-Mustaqim, il faut choisir le guide religieux. Mais au moment de mettre le bulletin dans l'urne, là, c'est la conscience citoyenne, c'est l'acte citoyen qui prime. Ce qui fait que, quelque part, c'est bien d'aller vers ces religieux-là, mais qu'est-ce qu'on y gagne? Je ne pense pas que ce soit un gain assez important. Raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé que Mimi Touré n'ait pas fait cette randonnée auprès de ces chefs religieux durant le Mawlud. Effectivement, en tout cas, c'était annoncé et certainement Mimi Touré va faire cette tournée pour tâter le pouls sur le terrain pour son éventuelle candidature à 2024. Dernier point de cette interview, Ben Makhtar, vous êtes journaliste communicant. On a vu cette sortie du président de la République sur la banlieue, voilà, catastrophique pour certains. Quelle est la lecture qu'on peut faire? Qui est sûr, en tout cas moi, la lecture que j'en fais est que le président Macky Sall, aujourd'hui, a entrepris... une opération de séduction, certainement. Opération de séduction, je dirais beaucoup plus la voie de la propagande. Parce qu'il se met en avant. Une semaine avant, Abdoulaye Daouda Diallo avait fait son meeting au Fouta pour dire que je soutiens le président de la République. Quelle que soit sa décision pour 2024. Avait fait de même à Kaffrine, le ministre de la Culture. Amadou Ba avait fait de même dans Dakar, en disant que partout où il y aura une personne, un Sénégalais, qui soutient le président Macky Sall, j'irai à sa recherche. Une semaine plus tard, c'est le président qui monte au créneau. Ma conviction est que le président Macky Sall, s'il veut être candidat en 2024, ne compte pas sur ses lieutenants. Il a une autre équipe qu'il est en train de façonner. Il est en train de tâter le terrain pour voir ce que ça donne. Et Guédiawaye, ce n'est pas n'importe où. C'est bien chez Ahmed Aïdara, c'est bien chez son frère, c'est bien chez le directeur général de la LONASE et de la RTS. Donc, Guédiawaye, c'est pratiquement un embryon du Sénégal. Le coup, malheureusement, n'a pas donné ce qu'on voulait. Port de la ceinture de sécurité. Est-ce que finalement, l'entrisme de Yoro Dia et consort est intéressant par rapport à cette communication ratée? Vous savez, en communication, la chose la plus importante, ce n'est pas l'expertise du communicant. C'est l'écoute de celui que vous conseillez. Si celui que vous conseillez ne vous écoute pas, ça pose problème. Est-ce qu'on peut mettre ça à l'actif de Yoro Dia? Je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, le président avait fait une première sortie dans la banlieue avec El Hadj Kassé qui avait très bien marché. Cette fois, El Hadj Kassé est mis sur la touche. Seydou Gueye est mis sur la touche. Vous voyez bien, il y a eu un communiqué du sein, le secrétariat exécutif national de Benno Bokk de l'APR qui a fait un communiqué pour soutenir le président et c'est signé Seydou Gueye. Ça veut dire que le monsieur fait tout pour rester dans le giron présidentiel. Alors, donnons du temps à Yoro Dia, voyons comment ça va se passer. Mais quel que soit le travail que Yoro Dia aura à faire, il faudra relooker le produit Macky Sall qui a atteint sa vitesse de croisière, qui est en train d'atteindre ses limites. Et un produit, quand il atteint la chute, il faut tout faire pour le relooker. Sinon, vous aurez beau faire une bonne communication, mais si le produit ne vend pas, ça ne peut pas passer. Voilà. Par exemple, le produit Macky Sall a certainement périmé l'économie de ce que vous venez de dire. Pour moi, c'est la fin. Est-ce que ce qu'on a réussi avec François Hollande, bébé Gigos qu'on a pu transformer en produit vendable et aimé, est-ce qu'on peut le faire avec le président Macky Sall? On verra. Effectivement. En tout cas, merci Ben Makhtar Diop, notre confrère journaliste, analyste, qui était sur ce plateau avec nous comme l'invité du journal. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h. Bonsoir.